תודה רבה חנוך, וערב טוב לכולם. איך שחנוך אמר, אני עוד מעט אעבור לצרפתית, בגלל שהספר של דוד עצמו הוא בצרפתית, אז חשבתי ש, 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 שרוב האנשים שפה איתנו הם דוברי צרפתית, אז אני מניחה שכן, אני מקווה שכן. לאלה שלא מבינים צרפתית, אני מצטערת מראש. אני רק אגיד כמה מילים, אז זה לא יהיה יותר מדי ארוך. וזהו, אני עכשיו עוברת לצרפתית. Et pour vous dire, donc je passe donc au français pour vous dire d'abord que je suis très, très heureuse d'être parmi vous et merci pour une fois à la technologie de rendre possible cette participation à distance. C'était très important pour moi de participer à cet hommage et de rendre hommage ce soir à un homme, David Bannon, qui m'est cher pour ce qu'il est, pour ses qualités humaines, pour ses qualités intellectuelles qui sont immenses, et qui m'est cher aussi pour ce qu'il représente, pour la voix qu'il porte, pour cette voix qu'il a longtemps portée à Strasbourg, qu'il porte aujourd'hui en Israël. Et je suis heureuse aussi que l'occasion de cet hommage, ce soit la publication d'un livre qui, à mes yeux, est un livre exceptionnel à bien des égards, un livre qui est une œuvre à part entière, une œuvre qui témoigne aussi du parcours d'une vie, d'un itinéraire spirituel qui est celui de David Bannon. Et c'est peut-être par là que je voudrais commencer pour vous livrer, disons, quelques impressions de lecture, pour vous dire pourquoi ce livre, de lettre à la lettre, me semble important et me semble important à plus d'un titre. Je crois que c'est un livre qui est exceptionnel d'abord par son ampleur, je dirais par son amplitude. Il rassemble des textes qui ont été écrits depuis plus d'une quarantaine d'années et c'est un livre qui témoigne de préoccupations anciennes que David Bannon n'a jamais cessé de creuser tout au long de son itinéraire jusqu'à aujourd'hui. Ces préoccupations, ce sont par exemple celles qui consistent à appréhender et à éclairer l'une par l'autre l'exégèse juive et puis les développements contemporains de l'herméneutique chez Barthes, chez Blanchot, chez Ricoeur. C'est vraiment quelque chose que l'on trouve tout au long du parcours de David Bannon et qui fait vraiment toute l'originalité de sa démarche et qu'on retrouve dans ce livre. Et donc, voilà, il y a cette première amplitude, je dirais, diachronique. Et puis, l'amplitude de ce livre, c'est aussi qu'il s'agit d'une œuvre, je dirais, symphonique. Pourquoi symphonique? Parce que c'est un livre dans lequel on trouve différentes lignes mélodiques. Et ces lignes mélodiques, elles sont très subtilement entrelacées. Il y a la ligne de l'interprétation philosophique, de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, il y a la ligne de l'exégèse biblique, il y a la ligne de cette mise en dialogue avec tous ces autres penseurs que convoque David Bannon. Et voilà, et ça donne à la fin une œuvre symphonique avec ces différentes lignes mélodiques qui se croisent. Et puis, je crois que c'est un... Alors, je ne sais pas ce qui est prévu, si ensuite il y a un temps qui est prévu pour les échanges ou quoi. Moi, comme je suis à distance, je n'ai même pas vu David Bannon qui doit être dans la salle. Et donc, voilà, ça me fait un peu drôle de parler face à mon écran vide. Mais en tout cas, voilà, David, si tu es là, je te salue et j'espère qu'ensuite, peut-être, il pourra y avoir un petit temps d'échange. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce livre, il me paraît être exceptionnel et mériter cet hommage aussi par son contenu. Quand on lit le titre, on peut penser qu'il s'agit d'une énième, je dirais, étude sur Lévinas, comme il y en a beaucoup. Vous savez que la littérature, surtout en France, la littérature des commentaires sur Lévinas est extrêmement, extrêmement prolifique. Or, et
ce livre, contrairement à ce que le titre peut laisser entendre, il est bien plus qu'une étude supplémentaire sur Lévinas. Il est cela aussi parce qu'il est vraiment, il apporte quelque chose de nouveau sur l'étude de la philosophie lévinassienne. Il est vraiment une reprise à nouveau frais de la question du lien entre le versant philosophique et le versant exégétique de l'œuvre de Lévinas. Mais, et je crois que ça mérite vraiment d'être salué, David Bannon ne se contente pas de commenter, d'interpréter Lévinas. J'ai envie de dire qu'il pratique Lévinas dans ses propres lectures bibliques, notamment, pas seulement, mais notamment dans les lectures bibliques qu'il nous propose dans ce livre. Alors, il y a par exemple la lecture du récit de la tour de Babel, qui va mettre en jeu la question du langage éthique, au-delà de la langue et de la confusion des langues. Il y a la lecture que David Bannon propose de l'épisode biblique de la ligature d'Isaac, dans lequel on va retrouver le thème lévinassien de la rencontre du visage. Il y a celle de la ruse de Tamar, et il y en a d'autres. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans toutes ces lectures, David Bannon ne parle plus de Lévinas, mais il parle avec Lévinas. Il met en pratique sa méthode exégétique et il va plus loin que cela. Il ne se contente pas de la pratiquer, ce qui serait déjà un apport important, mais véritablement, il la prolonge et je dirais qu'il la renouvelle au sens véritablement d'un chidouche. Et ces lectures bibliques que David Bannon nous présente dans ce livre, je crois qu'elles pourraient avoir leur place aux côtés de celles que Lévinas et que André Neher présentaient, comme vous le savez, chaque année au colloque, dans les fameux colloques des intellectuels juifs de langue française. Et à ce propos, à ce titre, ça me permet aussi d'évoquer cet autre grand géant sur les épaules duquel David Bannon se grandit encore un peu plus et qui est André Neher. Et parce que André Neher, lui aussi, c'était des lectures bibliques, comme le fait David Bannon, contrairement à Lévinas. Et avec André Neher, je voudrais évoquer Strasbourg, cette école de pensée juive de Strasbourg, qui est si féconde et de laquelle David Bannon s'est nourri, mais aussi à laquelle il a tellement apporté. Et, et ça me conduit à peut-être un dernier point qui, je crois, est à mes yeux le plus important, à savoir que ce livre, je crois que seul quelqu'un comme David Bannon pouvait l'écrire. Pourquoi? Parce que pour écrire un tel livre, ça suppose un alliage très spécifique entre trois métaux rares. Le premier, c'est une connaissance profonde, une connaissance intime de la tradition juive et de l'exégèse propre à la tradition juive. Le second, c'est une sensibilité philosophique et une très vaste culture philosophique. Et puis, le troisième métal de cet alliage, c'est une formation universitaire solide dans le champ des sciences humaines, dans le champ de la linguistique. Et ça, cet alliage qui est rare et qui est précieux, je crois que David Bannon l'incarne parfaitement. Et ce faisant, il incarne, ou plutôt il représente quelque chose qui, à mon sens, dépasse sa propre individualité. C'est-à-dire que ce triple alliage, c'est quelque chose qui inscrit David Bannon aussi dans une tradition, dans un héritage. Et cet héritage, c'est celui de la pensée juive française, dont véritablement la caractéristique centrale, c'est justement cette combinaison unique, cette combinaison inédite entre judaïsme, philosophie et une formation académique aux sciences humaines. Et c'est ça qui fait depuis plusieurs décennies, euh, c'est ça qui fait de la pensée juive française un pôle majeur dans la pensée juive contemporaine en général, aux côtés des deux autres grands pôles que sont Israël d'une part et les États-Unis d'autre part. Et je crois qu'aujourd'hui, on a ces trois pôles et qui doivent aujourd'hui entrer dans un véritable dialogue afin que tous les trois puissent s'enrichir mutuellement de leurs spécificités et aussi de leurs différences.
euh, je crois qu'on peut dire que grâce à cette école de pensée juive de Strasbourg que j'évoquais, qui a été initiée par Neher et qui a été prolongée par David Bannon, grâce à cette école, on peut dire qu'il y avait un peu de Jérusalem à Strasbourg. Et voilà, je trouve que c'est formidable qu'aujourd'hui, il y ait un peu de Strasbourg à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle ce que fait David Bannon, ce que vous faites à l'Université Bar-Ilan, et puis cet événement hommage qui nous réunit aujourd'hui, me semble particulièrement important et que je suis si heureuse de pouvoir y participer. À titre personnel, et je finirai sur ça, à titre personnel, j'y trouve des échos forts avec ce que moi-même j'essaye de saisir dans mes livres. Hanor m'a fait l'honneur d'évoquer mon livre qui s'intitulait Du singulier à l'universel. Et depuis, je développe en particulier un projet qui a donné lieu à une publication qui est celui d'une phénoménologie, que j'appelle une phénoménologie de la transcendance. Et il y a vraiment des échos très forts avec cela. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je suis reconnaissante à David Bannon. Je me sens dans une grande proximité, dans une grande affinité avec cette voix qu'il cherche à faire entendre et qui est une voix, justement, une voix qui n'est pas toujours facile à faire entendre parce que c'est une voix exigeante, c'est une voix rigoureuse. Et donc, je l'en remercie. Merci, merci à lui, merci à toi, David, merci à vous. Et, et que cette aventure de pensée continue encore pour de nombreuses années. Je vous remercie.